J'aimerais que vous partagiez cette vidéo, que ça arrive au grand frère Chop Chop qui a fait l'émission concernant l'empoisonnement, mais qui a indexé tous ceux qui font partie de la diaspora en fait. Il murmure au fond de lui une colère qui ne te fait pas savoir. Le jour où il a l'occasion, il te met le poison parce qu'il a marre de sa frustration. Arrêtons de frustrer nos amis d'enfance. Le dépannage n'a jamais changé une vie. Le dépannage... On a réussi notre vie, on est devenu multimillionnaire. Mais comment nous traitons nos amis d'enfance? Lorsqu'ils sont à notre compagnie, tout ce qu'on peut leur donner, c'est la boisson. S'il veut boire pour 1 million, on est prêt à payer. S'il veut manger pour 2 millions, on est prêt à payer. On l'amène dans tous les restos, il traîne dans notre voiture climatisée, on l'amène voir les grands restos, boire les grands vins, les grands whisky. Mais le lendemain... Généralement, je ne vous parle pas de moi, mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que moi, j'ai été empoisonnée en Afrique. Donc, pendant que j'étais là, j'ai commencé à avoir de la nausée, des vomissements, de la diarrhée, une forte douleur, je perdais connaissance. Je sentais venir une paralysie, donc je ne me suis pas posé des questions. Je savais que je vais mourir, j'implorais mes ancêtres, les amis. En fait, j'ai été empoisonnée. Donc là, je reviens vous parler aujourd'hui, c'est parce que je sors d'un empoisonnement. Mais ce n'est pas pour moi que je viens vous parler aujourd'hui, c'est surtout pour une de mes patientes qui aussi à son tour a été empoisonnée parce que, ouais, je vais vous dire en quelque sorte les symptômes qu'elle a eu. Donc c'était genre des pituites, vous voyez, plein de salive dans la bouche, sécheresse de la bouche, vomissement, nausées, vous voyez, perte de connaissance et même tomber dans les pommes. Donc ça fait partie des symptômes de l'empoisonnement. Vous pouvez aussi avoir de la fièvre, dont il y a des personnes qui ont très mal au ventre, parfois pas, mais surtout beaucoup de pituites, vous voyez, quand il y a plein de salive qui vous remplissent la bouche en fait. Donc moi j'ai été empoisonnée, donc j'étais en voyage et puis, mais je viens pas parler de moi aujourd'hui, je viens vous parler d'une de mes patientes qui a eu ces symptômes-là et qui m'a contactée. Paralysie, troubles visuels, diarrhée, vomissement, fièvre, donc vous pouvez voir plusieurs symptômes, mais donc là c'est les plus courants en fait. Donc si je viens vous parler de l'empoisonnement, c'est parce que ça persiste. Et puis il y a des personnes comme ça qui meurent dans l'ignorance, donc partagez surtout. Et aussi je viens vous parler de cette patiente-là. Elle a souffert du botulisme en fait, donc avec des symptômes comme de la paralysie par exemple, hein, elle est tombée dans les pommes et puis elle ne savait pas quoi faire. Donc si vous avez autour de vous des personnes qui ont des symptômes comme ça, n'attendez surtout pas à aller aux urgences, appelez les pompiers, mais bougez-vous en fait. Généralement, je ne vous parle pas de moi, mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que moi, j'ai été empoisonnée en Afrique. Donc, pendant que j'étais là, j'ai commencé à avoir de la nausée, des vomissements, de la diarrhée, une forte douleur, je perdais connaissance. Je sentais venir une paralysie, donc je ne me suis pas posé des questions. Je savais que je vais mourir, j'implorais mes ancêtres en fait. Mais j'ai pas pensé qu'à la veille, je me suis arrêtée dans un restaurant et puis j'ai commandé un sandwich en fait avec du saucisson, du beurre, un peu de fromage. Enfin, c'est ce qui me correspondait parce que j'étais pressée dans mes trains de télé, shooting, etc. Donc, je me suis rendue urgemment à l'hôpital de proximité. Donc, pendant que j'étais en train de souffrir et que j'étais hospitalisée dans une clinique de la place, du coup, j'ai appelé une amie avec qui j'ai partagé le même repas pour savoir si elle souffrait comme moi en fait. Donc, j'ai presque cru que j'étais empoisonnée par des produits toxiques, exprès par des gens méchants, voilà. Mais ma chère amie, elle était en même temps hospitalisée à l'hôpital à Kinsini, si vous savez très bien. Donc, du coup, j'ai compris que il s'agit d'une intoxication alimentaire parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'intoxication alimentaire touche toutes les personnes qui ont partagé le même repas. Donc là, je suis sûre que dans ce restaurant, pratiquement tout le monde ayant partagé, ayant commandé ce menu-là, ils ont été intoxiqués en fait. Ils ont été empoisonnés. Donc plus ou moins, il y en a qui peuvent mourir, même ou pas. Donc ça dépend des organismes. J'aimerais que vous partagez cette vidéo, que ça arrive au grand frère Chop Chop qui a fait l'émission concernant l'empoisonnement, mais qui a indexé tous ceux qui font partie de la diaspora en fait, parce que soi-disant il faut qu'on aide les amis d'enfance. J'ai pas trop compris et je referai une vidéo par rapport à ça. Bon, pour en revenir aux faits,
Donc, en ce qui concerne mon cas, dans ce restaurant-là, je suis sûre et certaine qu'ils ne respectent pas plein d'éléments qui peuvent contribuer à tout ce qui sera de prolifération de certaines bactéries. Vous savez que les bactéries qui sont responsables de l'intoxication alimentaire, ça peut être de la salmonelle, ça peut être du botulium, il y a du campylobacter, etc. Il y a pas mal. Ça se manifeste presque de façon similaire, mais les temps d'incubation ne sont pas du tout pareils. Toutes les bactéries causent l'intoxication alimentaire. Ils ont une similitude en fait. Ils adorent quand vous ne respectez pas la chaîne du froid. Donc on va cuisiner et puis on va laisser, on va pas réchauffer comme il faut. Ils vont profiter pour se multiplier de façon plus rapide, pour se proliférer en fait de façon exponentielle. Ce que vous devez savoir, c'est que vous devez respecter la chaîne de froid. Ne pas recongeler vos aliments. Donc quand c'est décongelé, on ne recongèle pas. Vous devez respecter la date limite de conservation suivant les aliments. Et quand c'est de la viande, le poisson, les œufs, il faut que ce soit bien cuit en fait. Parce que si vous mangez de la viande pas bien cuite, vous risquez d'avoir des bactéries là-dedans qui vous attendent. Donc vous allez souffrir soit de la douleur abdominale, vous pouvez plus ou moins avoir une intoxication alimentaire. Je vais profiter aussi de l'occasion pour vous parler de la listériose. Donc c'est une forme d'empoisonnement, comme vous allez dire, qui se retrouve généralement en Afrique parce qu'on consomme plus du poisson fumé. Parce que le poisson fumé est beaucoup porteur de cette bactérie-là. Donc vous allez retrouver aussi dans le lait cru, comme dans le Sahel. Et vous allez retrouver cette pathologie aussi qui empoisonne. Dont vous retrouvez aussi dans du poisson. Et vous savez très bien que ça se consomme beaucoup, du poisson grillé. Mais est-ce que vous pensez toujours à bien cuisiner votre poisson? Et le poisson fumé qui est porteur de la listériose, ça passe par la méningite, donc on aura une paralysie. Et généralement, les gens qui tombent, ça peut aussi se manifester comme l'épilepsie. Et puis, on va penser plus aux sorciers que de penser à la listériose. Donc, mais le lendemain, quand il nous pose le moindre problème, quand il nous apporte un projet qui peut l'aider aussi à changer sa vie, qu'est-ce qu'on lui raconte? Oh, j'ai des conteneurs bloqués au port. On commence à lui raconter comment nos conteneurs sont bloqués au port, nos virements ne sont pas passés, comment le fournisseur est monté, le fournisseur est descendu, les clients ont fait ceci. Et pourtant, l'instant d'après, on va l'amener boire, on va l'amener manger. Et quand on se sépare de lui, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le grand frère Chop Chop de Equinox, de la télévision Equinox, qui a dit que quand vos amis d'enfance ont tendance à ne pas vous aider en sortant le portefeuille, là, ça m'a choqué. Vous pouvez les tuer en fait, vous pouvez les empoisonner. Mais moi, je vous dis, quand certaines bactéries s'invitent dans vos menus, votre assiette, votre bon plat, votre mignon plat, ça peut être difficile à digérer. Donc, si c'est vos amis, les bactéries, éliminez-les. Merci. Parfois, c'est à cause de notre propre comportement, nos amis d'enfants nous mettent le poison dans le verre. Donc du coup, par rapport à ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que parfois, vos amis, ils ne vous aident pas parce qu'ils ne pourront pas vous aider. Vous croyez qu'il existe un lieu où c'est le paradis? Il y a la misère partout. Donc, c'est pas parce que les gens vivraient en Europe qu'ils seront prompts à toujours sortir leur portefeuille. Qui vous dit que c'est rempli le portefeuille? Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que les gens, ils souffrent partout et l'aide, ça ne peut pas toujours être dressé par rapport à un sens. L'aide est mutuelle et chacun devrait aider à son niveau parce que pour ceux qui sont de l'autre côté, ils peuvent aider aussi. Parce qu'on a ce phénomène-là qui se passe que même si tu voudrais envoyer quelqu'un juste pour faire un truc gratuit, la personne demande toujours de l'argent. Mais pourquoi? Peu importe où on se trouve, il y a de la misère, les gens triment. On est devenus multimillionnaires. Mais comment nous traitons nos amis d'enfance? Lorsqu'ils sont à notre compagnie, tout ce qu'on peut leur donner, c'est la boisson. S'ils veulent boire pour 1 million, on est prêt à payer. S'ils veulent manger pour 2 millions, on est prêt à payer. Les restos, ils traînent dans notre voiture climatisée, on l'amène voir les grands restos, boire les grands vins, les grands whisky. Mais le lendemain, quand ils nous posent le moindre problème, quand ils nous apportent un projet... Je pense que vous voyez tout le temps les vidéos qui circulent sur Internet qui parlent comment les gens souffrent en Europe. Vous croyez que c'est des blagues?
peut-être que les gens, ils vous disent pas la vérité, mais la vie est tellement dure. La vie est tellement dure pour les immigrés. Il y en a qui dorment sous les poteaux. Il y en a qui dorment sous les métros de Stalingrad. Vous les appelez tout le temps pour demander de l'argent. Mais où est-ce qu'ils vont prendre de l'argent? Vous les empoisonnez dès qu'ils arrivent pour se reposer. Les gens, ils ont souffert. Vous pensez que pour aider une personne, il faut être très très riche. Il suffit juste d'avoir la volonté, parce que aider, c'est pas forcément financier. Et l'amour, à mon avis, ça ne s'achète pas.